Bonjour à tous, aujourd'hui on va discuter ensemble des petites astuces à mettre en place pour passer un bon hiver avec votre félin. Pour que monsieur passe un bon hiver avec ses petites fesses au chaud. Tout comme nous, les chats peuvent souffrir de la baisse de luminosité, puisque la lumière est une source d'énergie qui va permettre la fabrication de mélatonine, qui est une hormone que nous sécrétons également et qui nous permet d'être plein d'énergie, d'être en forme, etc. Comme en hiver, les jours raccourcissent, on a moins de lumière. Et si vous remarquez que votre chat a des sauts d'humeur ou un manque de vitalité ou un peu plus d'agressivité, eh bien c'est peut-être bien lié à de mélatonine. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Quelle est la solution? Hein? C'est quoi la solution? Non, arrête. Non, interdit ça. Une solution existe, ça s'appelle la luminothérapie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est de plus en plus en vogue chez les humains. Eh bien, figurez-vous que ça donnerait de très bons résultats avec les chats. Comme son nom l'indique, c'est une thérapie par la lumière, donc c'est une machine qui reproduit en quelque sorte la lumière du soleil, et des séances de 30 minutes par jour permettraient de rééquilibrer la production de mélatonine dans notre corps et nous ferait sentir bien mieux. L'avantage, c'est que cette thérapie n'est pas si chère que ça, on peut trouver des appareils à partir de 30 €. Cette année, j'ai décidé de me mettre un coup de pied aux fesses et d'en acheter une pour tester, et ça me permettrait de passer un petit moment avec Harley le matin, de faire notre petite cure ensemble de soleil. Et si jamais ça vous intéresse et qu'il y a des résultats, je pourrais, pourquoi pas, vous en faire une petite review. Je sais pas, dites-moi ça. L'hiver rime aussi. Ça suffit. En hiver, il est également important d'adapter l'alimentation, puisque quand il fait froid, on dépense bien plus de calories. Si votre chat a tendance à beaucoup sortir, il aura besoin d'un apport énergétique plus important. Donc si vous le nourrissez au cru, préférez les viandes plus grasses comme le mouton ou le porc que vous pouvez donner un petit peu plus souvent. Et si votre chat est nourri de façon industrielle, pâté, croquette, mais qu'il sort beaucoup et qu'il a une activité assez importante à l'extérieur, pensez peut-être à revoir les proportions à la hausse et à lui donner un petit peu plus que ce qu'il a l'habitude de manger en été. En revanche, si vous avez un chat d'intérieur qui n'a pas une grande activité, ne changez rien, restez sur les rations que vous lui donnez habituellement. Si vous avez un chat un peu aventurier qui sort beaucoup en été et qui sort moins à cause de l'hiver, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, en hiver il fait froid et les chats n'aiment pas beaucoup le froid, compensez le fait qu'ils ne sortent pas ou qu'ils sortent moins avec des activités. Il est très important que votre chat puisse continuer à chasser, à pister, à sauter, à courir. Offrez-lui un point d'observation vers l'extérieur si vous en avez la possibilité, comme un arbre à chat devant une fenêtre ou quelque chose comme ça, qui puisse lui permettre de continuer à observer l'extérieur même s'il ne peut plus y aller. Pendant cette période, votre chat vous quémandera peut-être un peu plus d'attention pour compenser le fait qu'il ne puisse pas sortir, et ce sera à vous de lui accorder de votre temps pour le stimuler et éviter aussi les prises de poids. Ça, c'est très important, puisqu'un chat moins actif a tendance à grossir plus facilement, surtout s'il est stérilisé. Et enfin, dernier point pour toute votre famille, en hiver, idéalement, conservez une chaleur à l'intérieur de la maison dans les alentours de 20 degrés, voire un peu moins la nuit. Apparemment, il faudrait dormir dans les alentours de 16-17 degrés, pas plus, puisqu'une maison trop surchauffée peut aussi rendre votre chat malade, peut favoriser la perte de poils prématurément. Une vingtaine de degrés, c'est parfait pour le confort de votre animal et pour le vôtre. J'espère que ces petits conseils vous auront plu. Si vous voulez la même chose avec les chiens, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Moi, je vous fais à toutes et à tous un très gros bisou et on se retrouve mercredi prochain pour une vidéo à Sur au poil.